et bienvenue au Labo du Style. Je suis Mélissa et ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se décomplexer, à s'accepter et à vivre pleinement. Je suis toujours aussi ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, un peu funky, puisque je vais t'en dire un peu plus sur moi. Et ouais, je vais te donner 10 fun facts à propos de moi. Première chose à mon sujet, j'ai un odorat et un goût ultra développés. Ça peut paraître bizarre, mais ouais. Genre, si tu t'amuses à changer la marque du jambon que tu me donnes, et bah clairement, je vais le sentir direct. Et ce, pour tous les aliments et pour quasiment toutes les boissons. J'ai vraiment un goût qui est hyper sensible. En général, je sens des trucs que les autres ne sentent pas. C'est pas toujours super agréable, notamment dans les transports en commun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que j'ai du nez. Deuxième fait à mon propos, je suis une véritable dévoreuse de livres. Genre, j'ai fait le calcul juste pour la vidéo, et depuis janvier, j'ai lu environ une vingtaine de livres, donc ça me paraît quand même assez énorme. Je me rendais pas compte que je lisais autant, mais ce qui est sûr, c'est que j'adore la lecture. Je passe ma vie entière sur Amazon. Leur système de recommandation fonctionne super bien sur moi. Je passe de livre en livre, de référence en référence, et je m'arrête plus de remplir des paniers, quoi. Donc j'adore lire tant des romans que des livres de développement personnel et des livres pour le boulot. Voilà, je suis une grosse consommatrice de livres, et ce depuis toujours. À l'époque, j'étais déjà la meilleure cliente de ma bibliothèque. Troisième fun fact, et là, bon, c'est un peu étrange, je dois bien l'avouer, je suis un petit peu toquée. Quand je mange, et il faut que je coupe en petits morceaux tout ce qu'il y a dans mon assiette avant de commencer à manger. Voilà, c'est mon petit toc à moi. Numéro 4, et pour celui-là, tu as le droit de me huer et de me jeter des tomates. Je dois avouer que je regarde la télé-réalité. Parce que je trouve qu'elle n'a pas son pareil pour me libérer l'esprit, pour faire que mon cerveau se met en mode off, et vraiment je ne pense plus à rien. Voilà, c'est un excellent moyen de me vider la tête à la fin d'une grosse journée. Bon, je dois quand même avouer que je regarde pas toutes les émissions, je préfère celles un peu de romance, où il y a des histoires d'amour, j'adore. mais en tout cas, voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas suivi, mais il est vrai que pendant de longues années, j'aimais regarder de la télé-réalité, et ne jamais dire jamais, peut-être que j'y reviendrai. Fun fact numéro 5, je me suis reconvertie à l'âge de 28 ans. J'ai fait une reconversion assez, ce qu'on peut appeler un virage un peu à 360. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis orthophoniste depuis 7 ans, et puis il y a 2 ans environ, je me suis donc formée pour devenir conseillère en images, et donc j'ai en fait les deux activités, les deux casquettes. Donc je réduis petit à petit mon activité d'orthophoniste pour pouvoir me consacrer pleinement au conseil en images, qui est vraiment voilà, le métier qui me fait vibrer. J'ai pour projet de vous faire une vidéo spécifique sur la reconversion, parce que ça c'est un sujet qui intéresse énormément de personnes. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas épanouis dans leur vie professionnelle et qui aimeraient trouver un peu le boulot de leurs rêves. Donc voilà, j'ai très envie de vous en parler dans une vidéo. Numéro 6, je ne bois pas d'alcool. Non, je ne suis pas enceinte, non, je ne suis pas musulmane, mais je ne bois pas d'alcool, donc arrêtez de me poser la question en fait. Bon bah voilà, quand tu bois pas d'alcool en soirée, tout le monde te demande pourquoi. En fait, c'est juste dingue de ne pas boire d'alcool. Ah ouais, ok. Moi ça me convient parfaitement, en fait je n'aime pas le goût, tout simplement. Bah, l'alcool fort c'est proscrit, vraiment j'aime pas le goût. Et puis après, je bois quand même de temps en temps des bières de nana aromatisées aux fruits, des choses comme ça. Mais voilà, de manière générale, moi j'arrive aux soirées avec mon Mighty, et c'est très bien comme ça. En plus, aucun intérêt pour moi de boire, puisque j'ai l'alcool dormeur. Donc voilà, je suis très vite fatiguée si je bois un coup, et je vais pas profiter de la soirée, quoi.
Il faut savoir également que j'ai arrêté de fumer il y a 4-5 ans, donc je suis bonne pour rentrer au couvent. Numéro 7, j'en ai déjà parlé en story Instagram, le lien est toujours dans la barre d'infos si tu veux me suivre sur Insta. C'est donc mon addiction totale au podcast. J'écoute des podcasts tout le temps, partout. Quand je suis en voiture, quand je fais le ménage, quand je fais la cuisine, quand je vais marcher, bref, tout est bon pour écouter des podcasts. J'en suis même au point que lorsque je sais que je vais avoir un long trajet, je me réjouis d'avance parce que je vais pouvoir écouter des podcasts. Génial. Je trouve que c'est un excellent moyen de passer le temps tout en apprenant des choses, tout en se divertissant, mais vraiment de manière utile. J'ai fait une story permanente sur Instagram avec mes podcasts favoris et il faudra que je mette à jour cette story puisque j'en ai découvert depuis des nouveaux que j'adore. Fun fact numéro 8, tu l'auras peut-être déjà remarqué, je suis une pipelette invétérée. Je n'ai pas un seul bulletin scolaire où il n'est pas mentionné trop de bavardage. Moi je suis tellement communicative, d'ailleurs j'ai choisi des métiers dans la communication, c'est pas pour rien. Voilà, c'est vraiment mon dada quoi, la communication, j'adore m'exprimer, j'adore papoter, donc voilà, depuis toujours. Fait numéro 9, ma gastronomie préférée est la gastronomie italienne. Franchement, qui n'aime pas les pâtes, les lasagnes, les pizzas? C'est dingue. Moi, quand je suis partie à Rome, j'étais juste refaite. Tu manges parfaitement bien à tous les repas, c'est un truc de dingue. Donc voilà, vraiment, si tu m'invites à manger, fais-moi de l'italien et c'est dans la poche. 10e et dernier fun fact à mon sujet, j'ai fait la côte ouest australienne en sac à dos. C'est mon meilleur voyage, enfin en tout cas ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de voyage. C'était juste incroyable. En fait, ma meilleure amie fait le tour du monde avec son mari depuis bien 4 ans maintenant, je dirais. Et lorsqu'ils étaient en Australie, ils nous avaient proposé de les rejoindre. En fait, donc on les a suivis sur 3 semaines. On a fait 3 semaines de road trip ensemble. Donc c'était vraiment inoubliable, une expérience très enrichissante. Bon, je dois quand même vous avouer, le premier soir, franchement, j'ai beaucoup regretté. On était dans un camping digne d'un film d'horreur, hein, clairement. On était les seuls de tout le camping, voilà. Et du coup, on avait de la lumière puisque voilà, on discutait, on jouait aux cartes. Et en fait, on avait attiré tout simplement toutes les bestioles tout autour de nous. On les avait attirées à nous avec nos sources lumineuses. Et voilà, et donc ce soir-là, en fait, avant d'aller se coucher, on a vu des araignées vraiment très, très grosses. Et comme c'était la première fois, franchement, j'ai un petit peu pleuré dans ma tente, quoi, en me demandant vraiment ce que j'étais venue foutre ici. Bon, après, clairement, on s'habitue et on se rend compte que de toute manière, on est sur leur territoire. Donc voilà, il faut faire avec la faune et la flore. Mais bref, je recommande vraiment ce type de voyage, pas forcément en Australie, mais voilà, ça peut faire un petit peu peur si on n'est pas habitué, mais c'est la liberté absolue et c'est des souvenirs incroyables qui restent gravés à jamais, quoi. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo un peu particulière. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et évidemment je vais vous demander en commentaire de me dire quelques faits sur vous. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de m'en dire 10, mais quelques trucs marrants sur vous, ça me ferait vraiment plaisir d'en découvrir davantage sur vous. N'hésitez pas du coup, comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien louper de ce qui va arriver. Le petit pouce aussi, le petit pouce bleu, je pense jamais à le dire, mais n'hésitez pas à cliquer dessus, ça m'encouragerait beaucoup et ça me donnerait du baume au cœur pour poursuivre. Et bien sûr, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye bye!